que vous allez bien et que vous vous occupez de vos plaisirs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un défi, le Finger Challenge. Du coup, je vais me maquiller juste avec les doigts. Je vous lance aussi le même défi. Mettez-moi en commentaire les photos si c'est possible ou sinon les liens qui vous permettra à vous comme à moi de regarder votre vidéo. A tout de suite, on va commencer. Du coup, on va appliquer le fond de teint parce que la crème, je l'ai déjà mise, du coup, je le mets au doigt. Donc ça change rien par rapport au challenge. Je vais mettre mon fond de teint préféré, du coup, le Make Up Forever Reboot en teinte Y218. L'avantage pour ce test-là, c'est que c'est une pompe. Du coup, je peux mettre directement sur les doigts. Je vais commencer par ça un petit peu. J'ai pas mis de base, je n'avais pas envie. Du coup, on va faire ça. On va voir si ça s'applique bien. Il a l'air de bien s'étaler au doigt. Par contre, il a moins de cohérence. Dommage. Je suis dégueulasse, il me reste trop sur le doigt. Donc on va reprendre. Hop. Ça va être une galère pour faire les tempes et le front. Je peux pas toucher les cheveux du coup. Comment je fais ça? Je ne mets pas la paupière parce que j'ai pas de primer pour les yeux. J'ai une trace. C'est galère. Je refuse sur le sourcil. Beaucoup grand que d'habitude, mais franchement ça va. C'est encore gérable pour l'instant, on va voir avec la suite. Je vais juste tourner un peu la ligne parce que ça va être un petit peu compliqué ça. À toutes. Du coup, on se retrouve pour mettre la poudre. La poudre habituelle, je vais prendre la maïzena. Je vais pas changer de routine pour voir justement si les produits s'appliquent bien au doigt. Pour le fond de teint, même si c'est un défi, franchement, si vous n'avez pas le temps, ça peut le faire. Ou si vous n'avez pas des outils sur vous, vous êtes chez quelqu'un, les doigts, ça suffit. Hein. C'est pas aussi courant que d'habitude, mais franchement, ça unifie le teint et ça fait l'affaire. Pour la poudre, ça va être plus compliqué. Je vais secouer encore. Voilà, au moins, vous pouvez tremper les doigts dans la maïzena. C'est pas ridicule du tout. Oh putain, ça fait des pâtés. Je vais faire comment? Je vais essayer de mettre le blanc pour faire plus rapidement. Comment je fais pour tapoter? Comme ça. Je vais improviser. Mais ça marche parce que tapoter ça va pas marcher. Je peux pas faire comme je pense. Merde, ça va me foutre sur les coups, j'en ai trop. Ça accentue la zone de sécheresse. Génial, ça m'a fait un... Je sais pas si vous voyez mon mot ici. Ça a marqué toutes mes sécheresses, j'en ai trop. Putain, je vais me mettre encore le coup. J'ai l'impression d'être un fou. Oh purée. Et juste là encore, parce que je vais voir ici. Bon, étape réussie. C'était pas évident, franchement. J'imagine même pas, en fait, la maïzena c'est quand même hyper comme poudre, donc ça va, mais alors avec les autres. On va juste voir avec les autres ce que ça donne. On va voir avec la Fix Lasting que j'ai utilisée dans soit une vidéo que j'aurais déjà publiée, soit une vidéo que je vais publier, mais ça va venir. Puis comme elle est plus fine, je vais juste tester pour voir ce que ça donne. Bon, déjà ça sort un peu plus que la maïzena parce que c'est plus fort forcément. Je vais pas trembler les doigts. Bon, j'ai moins de produits que l'autre, il y a moins d'effet matière, c'est plus fin. Je sais pas si vous voyez. C'est plus facile. C'est plus facile à utiliser que la maïzena au doigt. Bon, moi j'ai dit des bêtises. Si vous faites ce challenge, n'utilisez pas de maïzena. Ça risque d'être compliqué. Au pinceau, c'est mieux, c'est plus fin. Prenez des poudres plus fines comme celle-là, du coup. Ça pourra vous faciliter en tout cas le teint. C'est liste chez liste. Là, c'est sûr. Bon, du coup,
J'ai décidé de faire les sourcils quand même avec le savon cette fois-ci, parce qu'avec les doigts, je pense que c'est faisable, on va voir. Du coup, je vais juste enlever la poudre que j'ai en trop. Voilà, je vais tremper mon doigt dans l'eau et je vais essayer, avec le savon Pierce, de faire les sourcils. Malheureusement, j'ai pas pu prendre de pommade pour les sourcils, donc ils sont naturels. On va jusqu'à ce que ça fasse une petite blanchâtre, ça change pas. Ah, par contre, non, je vais pas me dire. Non. J'ai peur avec toute la matière que j'ai mis, ça me fasse un pâté. Alors je vais frotter dans le sens inverse. Et je vais essayer de plaquer comme je peux. Ça va, c'est quand même plus ébauché que l'autre côté. On va dire que c'est réussi, je vais faire l'autre côté. Ouais, non, c'est plus compliqué de l'autre côté. On enlève tout le poil, repousse poil. Ah merde, je trop. Voilà. Ah, le côté, c'est pas... Ouais, on va dire qu'il y a quand même une petite différence entre ce côté et ce côté. On va dire c'est bon. Au fond. Et maintenant, on va passer... Ah, bonne question. Concealer, je vais pas en mettre, parce que je n'ai que des déceptions, donc j'en ai pas trouvé un pour moi en ce moment. Par contre, on va passer aux yeux. Bon, on va passer... Comme c'est une palette assez multifonction, je vais faire les blushs quand même. On va tester, il y a les doigts, il y a la surface, ça devrait le faire. Ça doit pas être normalement une étape compliquée. Roulement de tambour. Allez, je vais utiliser du coup. J'ai envie de brun un petit peu, peut-être pour le blush. Soyez étonnés ou pas. Je vais utiliser la teinte biscuit. Et je vais les mélanger avec la teinte Summer. Pour que ça fasse un peu plus rouge. Ça va, le pigment il se prélève bien. Je vais utiliser peut-être 2 doigts pour la surface. On va faire ça. Je ne sais pas pourquoi je me lance des défis comme ça. Il y a des fois où je me dis ça va pas réussir. Heureusement que je ne sors pas aujourd'hui. On va tenter. C'est pas homogène, qu'on se le dise. C'est artistique. Heureusement qu'il y a la mise quand même, tu vois. Ou la poudre. Oh putain, ça se trompe pas. J'en ai plus mis, je sais pas. Non. On va mettre le sommet avant de trop mettre de brun, ressembler à un ours. Je laisse un peu, je vous ferai des swatchs après, je pense. Je vais essayer de tester une autre technique. Oh purée, ça fait encore plus de tâches. Ça ressemble à un massage taille du visage. C'est plus du tout ce à quoi je m'attendais. Oh purée, affreux. Bon, on va passer aux yeux. Du coup, on se retrouve pour la palette et pour ce test, enfin pour ce défi justement Finger Challenge, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil, bien sûr c'est un jeu de mots. The Painter Palette de la marque Sample Beauty. Alors c'est une super marque que j'ai découvert il y a pas longtemps justement sur Beauty Bay parce qu'ils m'ont offert cette palette après un achat que j'ai fait à un certain point, c'était une de leurs promos. Et franchement, quand j'ai vu la palette, je suis tombée amoureuse et je me suis dit, celle-là je vais l'utiliser pour faire un truc. Quoi, après je savais pas. Et du coup, quand j'ai pensé à ce défi-là, je me suis dit, mais oui, c'est la palette parfaite, franchement, visuellement. Et en plus, on peut tout faire avec cette palette, je vais vous montrer. J'enlève le film parce que c'est chiant. Elle a un miroir, franchement, super sympa. Attendez, je vais la mettre dans le bon sens, comme on vous la présente normalement sur les sites internet. Vous voyez? Elle a toutes les couleurs, du blanc au noir mat. Elle a 3 irisés seulement, mais qui sont pour moi les seuls, les essentiels. L'argenté, le doré et un bronze rouge. Mais ça fait, pardon, plus bronze sur les yeux. Mais vous avez du froid, du chaud
Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et vous avez même un beige et un brun. Franchement, vous pouvez tout faire. Là, je vais faire aussi les joues certainement avec et l'highlighter. Mais du coup, on va voir ça ensemble. Franchement, super palette. Et il me semble qu'elle est pas trop chère. Elle est en promo en ce moment. Elle est pas gratuite si on achète d'autres palettes ou d'autres produits. Mais par contre, il me semble qu'elle est à 11 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le prix, bien sûr, à ce niveau-là. Ou de l'autre côté, je sais plus exactement. Mais on va voir pour les petits prix. Voilà. Du coup, on va passer à la suite.
Du coup, on se retrouve pour la fin du défi. Alors, comment dire, c'est galère, mais c'est faisable. Très franchement, je me suis bien amusée. Il y a des parties qui étaient plus ou moins catastrophiques. Les yeux, au final, je m'attendais à pire, très franchement. Le refill, en haut, c'est pas si difficile à utiliser, surtout que même si je suis pas fan de ce refill, le Size Up de Sephora, j'avoue que quand on frotte le pinceau, ça met beaucoup de matière et du coup, c'est assez pratique. Et franchement, le peau liner de Maybelline, ça va, hein. En ras des cils, je pourrais mettre ça tous les jours en vrai. Enfin, peut-être pas, peut-être pour Halloween, il y a moyen. Mais franchement, voilà, moi je me suis bien éclatée. J'espère que vous éclaterez aussi avec votre défi à vous. Vous n'hésitez pas, comme dit, à me mettre en commentaire vos liens de vidéos ou de compte Facebook par exemple où vous avez ce genre de défi. Je vous lance le même. Je vous remontre les swatchs aussi de la palette. Franchement, super agréable aux doigts. Même si vous l'utilisez dans le quotidien, hormis le défi, il y en a qui sont hyper crémeux comme le vert là que j'ai utilisé. Du coup, comment il s'appelle? Le Floriste.
le Floriste et celui-là, si je me trompe pas, le 1999. Ils sont hyper crémeux aux doigts, enfin ça me mettait vachement plus de matière et super coup de cœur. Je l'utiliserai hormis ce défi bien sûr, je vous montrerai peut-être des tutos là-dessus, vous me dites en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir des tutos. Et au-delà du défi, franchement, ça fait du bien de temps en temps de faire des défis. Du coup, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche si vous êtes déjà abonné. Et sinon, abonnez-vous et likez la vidéo pour que je puisse continuer du coup à vous proposer du contenu et à voir ce qui vous fait plaisir pour vous divertir. Salut, bonne journée!